Il existe un endroit où la terre respire encore. Un pays où les montagnes semblent flotter au-dessus des nuages. Où la jungle avale les cités perdues. Et où les légendes sont si anciennes qu'on ne sait plus très bien si elles viennent des dieux ou des hommes. Ce pays, c'est la Colombie. On la résume souvent à des clichés. Café, carnaval, Pablo Escobar. Mais derrière ces images, se cache l'un des territoires les plus fascinants de la planète. Où la nature, la magie et l'histoire s'entremêlent jusqu'à brouiller les frontières du réel. Prépare-toi à découvrir 15 faits incroyables sur la Colombie. Des histoires vraies, des mystères, des merveilles. Que personne ne t'a jamais raconté. 1. La rivière qui s'est échappée du paradis Cano Cristal. Imagine une rivière où l'eau n'est pas bleue, mais rouge, jaune, verte et violette à la fois. Un arc-en-ciel liquide, perdu au cœur de la jungle colombienne. Cette rivière existe, elle s'appelle Cano Cristal, et les locaux la surnomment la rivière des 5 couleurs. Située dans la région isolée de la Macarena, elle ne se dévoile que quelques semaines par an. Le reste du temps, elle n'est qu'un cours d'eau ordinaire. Mais entre la saison des pluies et celle de la sécheresse, un miracle se produit. Une plante aquatique rare, la Macarnia clavigera, colore l'eau de teintes irréelles. Les habitants racontent que ce fleuve serait la cicatrice d'un arc-en-ciel tombé du ciel. Les scientifiques, eux, parlent de biologie, de lumière, de photosynthèse. Mais quand on se tient au bord de Cano Cristal, entouré de jungle et de silence, la science s'efface. Et l'on se dit que, peut-être, le paradis a bien laissé une trace sur Terre. 2. L'île interdite aux hommes Malpelo. À 500 km du continent, une île se dresse seule dans l'océan Pacifique. Pas d'arbres, pas de plage, pas d'habitants. Seulement des falaises noires, des cris d'oiseaux, et un océan grouillant de vie. Bienvenue sur Malpelo, l'un des lieux les plus mystérieux de Colombie. Sous ses eaux, on trouve la plus grande concentration de requins-marteaux du monde. Des centaines d'entre eux tournent lentement dans les profondeurs, comme un balai préhistorique. Des murènes géantes, des raies mantas, des poissons jamais catalogués par la science. L'île est interdite au public, protégée comme une forteresse naturelle. Seuls quelques plongeurs scientifiques sont autorisés à s'en approcher. Et beaucoup racontent qu'ils s'y sont sentis, observés. Pas seulement par les créatures marines, mais par quelque chose d'autre, d'invisible, tapis sous la roche. Certains croient que Malpelo est un vestige d'Atlantide. Un fragment d'un continent oublié, tombé au fond du Pacifique. Vrai ou non, l'île reste un sanctuaire du vivant, un monde hors du temps. 3. La pluie de poissons, le miracle de Yoro. Il y a des endroits où il pleut des gouttes. En Colombie, il existe un village où il pleut des poissons. Ce phénomène incroyable se produit régulièrement dans la région de Yoro. Après des orages d'une violence inouïe, les habitants voient littéralement tomber des dizaines de petits poissons du ciel. Les scientifiques parlent de trompes d'eau. Ces mini-tornades qui aspirent des poissons depuis des rivières avant de les relâcher plus loin. Mais les habitants, eux, ont une autre explication. Selon la légende, il y a plusieurs siècles, un moine aurait prié pour sauver le village de la famine. Et le ciel aurait répondu, en offrant du poisson. Depuis, chaque année, quand la pluie de poissons tombe, les familles sortent avec des paniers, les enfants rient. Et tout le monde remercie Dieu pour ce miracle qui ne s'explique toujours pas totalement. 4. Ciudad Perdida, la cité oubliée de la jungle. Bien avant le célèbre Machu Picchu, il existait déjà une cité cachée, bâtie par une civilisation mystérieuse, les Terronas. Redécouverte en 1972 par des chasseurs de trésors. Ciudad Perdida dormait sous la végétation depuis près de 1000 ans. Pour y parvenir, il faut marcher plusieurs jours à travers la jungle, gravir plus de 1200 marches taillées dans la pierre, et franchir des rivières pleines de serpents et de brumes. Au sommet, entre les nuages, apparaissent les terrasses circulaires de pierre. Des ruines intactes, protégées par la forêt. Les indigènes Arhuaco et Koji, descendants des Terronas, disent que cet endroit est le cœur du monde. Ils y vont encore pour prier, pour maintenir l'équilibre entre l'homme et la nature. Et ils préviennent. Ceux qui viennent sans respect, se perdent. 5. Les émeraudes de sang, le trésor maudit de Museau. La Colombie possède les plus belles émeraudes du monde. Mais derrière leur éclat se cache une histoire de sang. Dans les montagnes de Boyacá et de Museau, les mines d'émeraudes ont alimenté des décennies de conflits. Des fortunes se sont faites et défaites. Des clans entiers se sont entretués dans ce que l'on appelle ici la guerre des émeraudes. Mais au-delà des hommes, il y a la légende, celle de El Duende de Museau. Un esprit protecteur de la montagne.
Il offrirait ces pierres précieuses uniquement à ceux qui viennent avec pureté et humilité. Les autres, dit-on, disparaissent à jamais dans les tunnels sans lumière. 6. Le pays aux 1000 rythmes. La Colombie, c'est la musique avant tout. Chaque région danse à son propre tempo. Sur la côte Caraïbe, la cumbia bat comme un cœur chaud. À Cali, capitale mondiale de la salsa, les rues vibrent jusque tard dans la nuit. Dans les plaines du sud, le joropo accompagne les chevaux et les vents. Et dans les quartiers populaires de Cartagena, la champta, mélange d'Afrique et d'Amérique, fait trembler les murs. Même la nature semble suivre la musique. Les oiseaux chantent en rythme, les vagues frappent le sable comme des tambours. Ici, on ne vit pas pour travailler. On travaille juste assez pour pouvoir danser. 7. Les papillons géants du Choco. Le Choco est l'une des régions les plus humides de la planète. Et aussi l'une des plus magiques. Là-bas, la pluie tombe presque chaque jour. Mais à chaque éclaircie, des milliers de papillons envahissent la jungle. Certains mesurent la taille d'une main, d'autres sont si translucides qu'on les croirait faits de lumière. Les indigènes disent que ces papillons sont les âmes des ancêtres, revenus observer les vivants. Quand un papillon entre dans une maison, on ne le chasse pas, on lui parle doucement. Parce que, qui sait, c'est peut-être ton grand-père, venu voir si tu vis encore en harmonie avec la terre. 8. Les esprits de l'eau et de la montagne. La Colombie n'est pas qu'un pays de paysages. C'est aussi un pays d'esprit. Dans la mythologie locale, la Madremonte protège les forêts. Elle punit les hommes qui détruisent les arbres ou polluent les rivières. La Llorona, quant à elle, erre la nuit en pleurant ses enfants noyés. Égare à celui qui l'entend, la légende dit qu'il ne verra pas l'aube. Ces histoires, racontées le soir autour du feu, ne sont pas seulement des contes. Elles sont une manière de transmettre le respect de la nature. De rappeler que chaque arbre, chaque rivière, a une âme. 9. San Andrés, l'autre visage du paradis. Loin du continent, au milieu des Caraïbes, flotte un archipel oublié. San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Ici, on parle créole, on joue du reggae. Et on prie dans des églises colorées construites sur la mer. Ce petit bout de Colombie est en réalité un mélange unique de cultures, africaine, anglaise, espagnole et caribéenne. Mais ce paradis est fragile. L'érosion, le tourisme de masse et la montée des eaux menacent ces plages. Pour les habitants, chaque vague qui s'écrase est un rappel. Le paradis n'existe que si on le protège. 10. Le royaume des oiseaux, la Colombie, capitale du ciel. La Colombie, c'est le pays des oiseaux. Pas une métaphore, c'est le pays qui en abrite le plus au monde. Près de 1900 espèces différentes. Des minuscules colibris aux plumes d'argent, aux toucans colorés, jusqu'aux aigles des Andes qui planent au-dessus des nuages. Les ornithologues du monde entier viennent ici comme en pèlerinage. Mais pour les peuples indigènes, ces oiseaux ne sont pas qu'une beauté naturelle. Ils sont des messagers. Certains annoncent la pluie, d'autres la mort, et d'autres encore, la renaissance. Dans la jungle, un silence n'existe jamais. Même quand tout dort, le vent porte encore un chant, un battement d'ailes, un signe que la vie continue, au-dessus de tout. 11. Le volcan de boue El Totumo, le bain des dieux. À première vue, ce n'est qu'une colline grise, haute d'une vingtaine de mètres. Mais à son sommet, un trou rempli de boue. Et dans cette boue, des dizaines de personnes flottent, rient, se couvrent d'argile. Bienvenue à El Totumo, le volcan de boue le plus célèbre d'Amérique latine. La légende raconte qu'il y a longtemps, ce volcan crachait du feu et de la lave. Un prêtre, voulant sauver les habitants, aurait jeté de l'eau bénite dans le cratère. Depuis ce jour, la lave se serait transformée en boue. Les scientifiques parlent de gaz, de minéraux, de réactions géothermiques. Mais les habitants, eux, croient que la boue du Totumo purifie l'âme. Et quand on s'y enfonce jusqu'au cou, qu'on flotte sans pouvoir couler, on a l'impression d'être suspendu entre deux mondes. Celui de la terre et celui du ciel. 12. La cathédrale de sel de Zipaquirá, l'église sous la terre. Sous la surface, à plus de 180 mètres de profondeur. Dans les anciennes mines de sel de Zipaquirá, se cache un monument que peu de voyageurs osent explorer. Une cathédrale souterraine, taillée entièrement dans le sel. Des murs scintillants, des croix géantes, des galeries illuminées de bleu et de violet. Tout ici est minéral. Même l'air a un goût de pierre.
Cette église fut construite par les mineurs eux-mêmes, qui, risquant leur vie chaque jour sous terre, avaient besoin d'un lieu pour prier, pour espérer. Aujourd'hui encore, des messes y sont célébrées chaque dimanche. Et quand la lumière des bougies se reflète sur les cristaux de sel, le lieu semble respirer, comme si la foi avait donné une âme à la roche. 13. Les Kojis, les gardiens du monde. Dans les hauteurs de la Sierra Nevada de Santa Marta, vit l'un des peuples les plus fascinants de la planète, les Kojis. Descendants directs de la civilisation Terrona, ils vivent à l'écart du monde moderne, dans des huttes circulaires de paille et de boue. Ils refusent nos technologies, nos villes, notre progrès. Pour eux, les humains de la ville, nous, sont des petits frères inconscients, qui ont oublié comment écouter la terre. Leur mission, disent-ils, est de maintenir l'équilibre du monde. Chaque montagne, chaque rivière, chaque arbre a un esprit, un pouvoir vivant. Et quand l'homme détruit la nature, il détruit une partie de son propre corps. Dans leur cérémonie, les Kojis communiquent avec la nature. Ils lui parlent, lui demandent pardon. Et ils affirment que la Terre, aujourd'hui, est en train de tomber malade. Leur message est simple, mais bouleversant. Si la nature meurt, nous mourrons tous. Mais si nous l'écoutons, elle peut encore nous guérir. 14. L'ombre caïman, l'homme crocodile du fleuve Magdalena. Sur les rives du fleuve Magdalena, on raconte l'histoire étrange d'un homme qui voulait voir les femmes se baigner. Un jour, il aurait demandé à un sorcier de lui donner le pouvoir de se transformer en crocodile, pour pouvoir nager près d'elle sans être vu. Mais le sort a mal tourné. Il s'est transformé, à moitié. Depuis, l'ombre caïman, mi-homme mi-crocodile, entrait les rives du fleuve, cherchant à redevenir humain. Chaque année, le village de Plateau lui rend hommage dans une fête à la fois drôle et tragique. Des hommes déguisés en crocodiles défilent dans les rues. Les femmes rient, les enfants crient. Et on danse sur des musiques endiablées. Une manière, peut-être, de se moquer du monstre. Ou de rappeler que, dans ce pays, les légendes sont plus vivantes que les hommes. 15. L'endroit où la neige touche la mer. C'est sans doute l'un des paysages les plus incroyables du monde. Dans la Sierra Nevada de Santa Marta, les sommets dépassent les 5700 mètres d'altitude. Et pourtant, à leurs pieds, s'étend la mer des Caraïbes. C'est le seul endroit sur Terre où tu peux voir la neige et les palmiers dans le même regard. Ici, les glaciers fondent lentement. Et les rivières qui en descendent vont nourrir la jungle. Puis les mangroves. Puis enfin l'océan. Tout est connecté. La montagne, la mer, le ciel. Un équilibre fragile, presque sacré. Et peut-être, la plus belle métaphore de la Colombie elle-même. Un pays de contraste, de violence et de douceur. De mystère et de beauté. La Colombie n'est pas qu'un pays. C'est une respiration. Un poème de nature et de mémoire. Un lieu où les montagnes racontent des histoires. Où la jungle abrite des secrets. Et où chaque pierre semble chargée d'âme. Ici, le passé ne meurt jamais. Il se cache dans les champs, dans les mythes, dans le vent. La Colombie, c'est le souvenir d'un monde ancien, qui lutte encore pour ne pas disparaître. Alors, dis-nous dans les commentaires, lequel de ces faits t'a le plus étonné? Celui qui t'a fait rêver? Ou celui qui t'a fait frissonner? Et si toi aussi, tu veux continuer à voyager là où peu osent aller, à découvrir les mystères cachés de notre planète, alors abonne-toi à l'autre côté du monde. Merci d'avoir voyagé avec nous. À bientôt, pour une nouvelle exploration, aux frontières du réel.